Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Contrairement aux apparences, vouloir être parfait, c'est exactement ce qui vous empêche d'avancer. On va se l'avouer, on a tous déjà été paralysés par cette petite voix dans notre tête qui nous dit « c'est pas assez bien, je suis pas encore prête, si c'est pas parfait, alors autant pas le faire ». Résultat des courses, on remet tout à plus tard, on doute, on bloque et on n'avance pas. La vérité, c'est que la perfection n'existe pas. Et pire encore, elle vous empêche d'agir, de progresser et de réussir. Dans cet épisode aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de démystifier la notion de perfection, de comprendre pourquoi elle est en réalité un frein et surtout de voir comment, en réalité, c'est l'action, même imparfaite, qui sera votre meilleur atout pour réussir. Alors, si vous êtes prêts à lâcher prise, c'est parti. Mieux vaut fait que parfait. Vous avez sûrement déjà entendu ça quelque part, non ? On pense souvent que viser la perfection, c'est un bon réflexe, qu'il faut attendre d'avoir le plan parfait, la bonne idée, la meilleure préparation avant de se lancer. Sauf qu'en réalité, viser la perfection, c'est exactement tout ce qui vous empêche d'avancer. On se dit, je ferai ce projet quand je serai vraiment prête. Sauf que, en réalité, on ne se sent jamais vraiment prêt. Résultat, on procrastine et on n'avance pas. En ce qui me concerne, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode anniversaire, l'épisode 87, et si vous ne l'avez pas encore écouté, je vais vous remettre le lien dans les notes ici. Donc, pour vous parler de moi, ce que je voulais vous dire, c'est que si j'avais attendu d'être prête pour lancer ce podcast, je suis sûre que vous ne seriez certainement pas en train de m'écouter aujourd'hui. On n'est jamais assez prêt. Ce qui compte, c'est de commencer quelque part. La quête de la perfection, elle nous bloque dans la peur de l'échec. On a peur d'être jugé, on a peur de faire une erreur. Alors, on préfère souvent ne rien faire du tout. Sauf que l'échec fait partie de notre processus d'apprentissage. Regardez tous les entrepreneurs autour de vous, les artistes, les sportifs. Je vous assure que aucun d'eux n'a réussi du premier coup. Ils ont tous commencé quelque part, ils ont été imparfaits au début et se sont tout simplement améliorés en cours de route. Et la quête de la perfection, au fond, elle vous ralentit pendant que les autres avancent. Parce que oui, pendant que vous êtes en train de peaufiner votre idée, pendant que vous ressassez, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, les autres, eux, ils avancent, ils passent à l'action et ils progressent. La vérité, c'est que le monde appartient à ceux qui osent, à ceux qui agissent maintenant, pas à ceux qui attendent que tout soit parfait. En réalité, il faut accepter que c'est l'action imparfaite qui va nous permettre d'avancer. L'idée à retenir ici, c'est d'apprendre à avancer avant même d'être prêt. Et pour ça, vous pouvez mettre en pratique mes 3 techniques. La première des techniques dont j'aimerais vous parler, c'est la philosophie du brouillon. Pensez-y un petit peu. Un écrivain commence toujours par un brouillon imparfait. Un sportif, il va rater 1000 fois son geste avant de réussir le geste parfait. Donc, tout simplement, faites comme eux. Commencez par un premier jet. Lancez votre projet, même s'il est imparfait. Écrivez cet article ou ce post sur les réseaux sociaux, même s'il doit être amélioré après. Rappelez-vous toujours que vous pouvez toujours tout ajuster en chemin. La deuxième technique que j'utilise souvent, c'est de toujours me fixer des délais pour éviter le perfectionnisme. Donc, au lieu d'attendre que tout soit prêt, donnez-vous une deadline claire. Si je reviens au podcast, quand j'ai décidé de me lancer dans Factor X, j'ai décidé que le premier épisode devait sortir le 30 mars 2023.
J'ai parlé de cette date à tout le monde et une fois qu'elle était fixée, je ne pouvais plus reculer et j'ai avancé dans toutes les étapes pour respecter la deadline. Donc vous aussi, fixez-vous des délais. Parce que plus vous allez prendre de temps, plus vous allez vouloir tout perfectionner et en réalité, vous ne finirez jamais. Une petite astuce peut-être pour vous aider là-dessus, c'est de travailler en cycle court comme dans les méthodes agiles. Donc faites une première version, testez et améliorez ensuite. Et une troisième technique, c'est d'apprendre à oser faire des erreurs. Parce que je vous assure, vous pourrez toujours tout ajuster en cours de route. Le premier épisode de mon podcast, je n'ose même plus l'écouter tellement je le trouve horrible aujourd'hui et je me suis améliorée techniquement depuis. Apple a sorti le premier iPhone avec des tonnes de défauts. Netflix, même eux, ils ont commencé en louant des DVD. Rappelez-vous que ceux qui réussissent sont ceux qui osent, qui testent et qui corrigent. Donc posez-vous cette question. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant, même si c'était imparfait ? Et on arrive déjà à la fin de cet épisode. Ce qu'il fallait retenir aujourd'hui, c'est que la recherche de perfection, c'est ce qui vous bloque et vous empêche d'avancer, alors que c'est l'action imparfaite qui vous permet de progresser et d'apprendre. Donc, faites, allez-y, testez et ajustez en cours de route. Mon challenge pour vous cette semaine, c'est tout simplement de trouver une action que vous remettez toujours à plus tard par peur de l'imperfection. Et faites-la dès aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, partagez-le bien sûr avec quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de boost aujourd'hui. Pensez aussi à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait et laissez-moi un avis 5 étoiles et un commentaire sympa si vous m'écoutez sur Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Quant à moi, je vous donne tout simplement rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao ciao!